Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading, préparation de la journée pour l'euro-dollar. On va commencer par les précautions d'usage. Il n'y a pas de conseil dans cette vidéo, simplement un graphe donné à titre informatif et pédagogique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente et également votre propre biais pour en tirer parti. On va donc ouvrir la plateforme de CMC Markets Next Generation. Et nous sommes donc sur l'euro-dollar en données journalières pour commencer. Les données journalières nous permettent de voir les obstacles importants qui risquent de se dresser devant l'euro-dollar. Comme vous pouvez le voir, ce qu'il faut constater dans un premier temps, c'est que nous avons une résistance évidente entre 1,1248 et 1,1203, zone sur laquelle les traders se préparent à des difficultés à augmenter et envisagent éventuellement un coup d'arrêt à la hausse, et un support important ici à 1,1078, 1,1064, zone sur laquelle les traders s'attendent à ce que les baissiers aient des difficultés et envisagent même éventuellement de voir les cours repartir à la hausse. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a 3 séances ici. On va donc maintenant descendre d'une unité de temps. Regardez les données intraday. Chaque bougie correspond ici à 4 heures de cotation. On retrouve les zones orange que l'on a mentionnées précédemment. Vous pouvez le voir, hein, les 1,1248, 1,1203 en résistance, les 1,1078, 1,1064 en support. On remarque également dans la foulée que la tendance elle est baissière en données 4 heures. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Dans ces conditions de tendance, il y a fort à parier pour que les traders cherchent à privilégier les signaux baissiers qui se présenteraient. Maintenant, le problème étant que sur le chemin de la baisse, il y a cette zone des 1,1078, 1,1064 qui est une zone de support qui existe sur l'unité de temps supérieure. Donc il est difficile de parier sur une continuation de la baisse. Ceux qui envisagent un swing baissier vont sans doute chercher des signaux en cas de cassure du support des 1,1078, 1,1064, c'est-à-dire une fois l'obstacle baissier passé. Alors les signaux qui peuvent se présenter, ça pourrait être par exemple un 3 inside down, comme il y en a eu un sur la zone ici des 1,1248, 1,1203 avec une bougie verte et 2 bougies rouges derrière, ou alors un avalement baissier, ou encore un signal technique, qu'importe, mais encore une fois, les plus prudents attendent sans doute que l'on ait cassé les 1,1078, 1,1064 pour chercher des signaux baissiers. Quant aux signaux haussiers qui pourraient se présenter, pour l'instant, étant donné que la tendance est baissière, le seul endroit où sans doute les traders haussiers privilégieront des signaux de hausse, c'est justement sur cette zone de support qu'on a mentionné, 1,1078, 1,1064, zone sur laquelle, malgré la tendance baissière, la hausse pourrait reprendre puisqu'il s'agit d'un repère graphique qui existe sur l'unité de temps supérieure, l'unité de temps journalière, et que là nous sommes en données 4 heures. Vous voyez, par exemple, c'est ce qui s'est produit ici, hein, avec le rebond assez vif, ou encore là avec un avalement haussier, là avec un avalement haussier également. Donc on suivra de près ce qui va se passer sur l'indice 78, indice 64. On termine avec le consensus client CMC Markets. Attention, n'oubliez pas de jeter un œil aux statistiques qui pourraient impacter l'euro-dollar. Au niveau du consensus client CMC Markets, on a un sentiment plutôt acheteur à 62%. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une autre matrice de trading.